Alors, mon parcours professionnel a débuté par un choix qui était évident pour moi, la volonté de travailler dans le milieu des arts dès le cégep. J'ai fait des études en danse et j'ai fait ensuite un baccalauréat aussi en danse à l'UQAM. J'ai été très privilégiée, très chanceuse. J'ai eu rapidement des contrats dans le secteur de la formation et de l'éducation. Et un élément déclencheur dans une vie d'une femme qui est assez typique, c'est-à-dire un premier enfant arrive et se dire « est-ce que c'est ce que j'ai envie de faire toujours? » Et puis en fouillant un peu sur le web par rapport aux cours, et puis j'en avais entendu parler, je vois ce diplôme d'études supérieures en gestion d'organismes culturels. Le descriptif des cours me semble assez intéressant, puis je me dis, bien, je vais m'inscrire, puis je vais voir. Et ça a été extrêmement décisif dans ma vie. Je me suis inscrite et au même moment, j'ai postulé sur un emploi en gestion. C'est certain que déjà d'être dans le parcours de HEC m'a aidé certainement à être retenue pour cette candidature-là parce que je n'avais pas d'expérience en gestion, j'avais de l'expérience en formation. Et donc, ça a été décisif pour me dire je quitte le milieu de la formation et de l'éducation pour travailler en gestion. Bien évidemment que au début, je ne pensais pas plus loin que là où j'étais, c'est-à-dire que je travaillais à temps plein, j'avais 2 jeunes enfants aux couches et donc je faisais le diplôme d'études supérieures en gestion d'organismes culturels à temps partiel, soit un cours par session, hiver, automne, été, ce qui m'a repris presque 4 ans. Mais je pense que c'est un rythme qui était très... il faut respecter aussi l'ensemble de nos engagements et comment on peut faire rentrer tout ça dans l'horaire. Alors aujourd'hui, j'occupe le poste de directrice générale au Conseil des arts de Montréal, mais j'y suis entrée au Conseil des arts justement pendant que j'étais à HEC, comme agente de développement. Et donc, c'était vraiment un bon moment pour entrer au Conseil des arts parce que, parallèlement avec ma formation, je suivais des cours sur, par exemple, la lecture d'états financiers en gestion financière pour comprendre ça. Au même moment, j'entrais, je commençais à regarder un peu le travail des compagnies qui sont financées au Conseil des arts de Montréal. Je devais lire des états financiers. J'apprenais ça au même moment. J'avais des cours aussi sur des études de cas de compagnies artistiques qu'on finançait que je ne connaissais pas à l'époque. On en finance plus que 400 aujourd'hui. À l'époque, on en finançait environ 200, mais ça m'a permis vraiment, il y avait des cours très concrets sur des organisations financées par le Conseil. Et donc là, je pouvais voir un peu les parallèles. Donc, il y avait vraiment une compréhension des enjeux que je pouvais faire au même moment. Et tout au long de ma carrière, c'est-à-dire que j'ai suivi beaucoup de cours dans le cadre du diplôme d'études supérieures en gestion d'organismes culturels, en gestion, et j'avais un intérêt pour ce qui était des cours reliés plus à la direction. Donc, j'ai suivi des cours dans le module de gestion en habileté de direction, psychologie du dirigeant. Je savais que j'avais de l'intérêt pour ça, mais je ne savais pas... je ne suis pas quelqu'un qui a fonctionné par plan de carrière. Je suis quelqu'un qui a toujours fonctionné par cœur et par plaisir et puis par opportunité où la vie m'amenait. Alors, après avoir occupé un poste d'agent, j'ai eu un poste de responsable. Et à tous les 3 ans, j'ai eu la chance de changer de fonction. Ensuite, j'ai été responsable directrice d'un programme, ensuite directrice de 2 programmes, ensuite directrice générale adjointe et finalement directrice générale. C'est bien évident que si on recule, quand j'ai commencé comme agente, de suivre cette formation-là, certainement qu'en plus de me donner du contenu sur ce que j'apprenais, cette formation-là me préparait à un jour occuper un poste de cadre. Parce qu'au début, j'étais une professionnelle.